Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du 100% Quintet. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager notre contenu, à lâcher un petit pouce bleu ou à notamment commenter et donner votre avis pour ce Quintet Plus. C'est le Quintet Plus de ce mardi 10 janvier sur l'hippodrome de Vincennes, le prix du Limousin des 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 261 000 € avec un premier poteau à 153 000 €. Et regardons d'ailleurs les partants de cette épreuve. À commencer par le moins riche du lot, c'est le numéro 1, c'est Frisky Black qui sera associé à Alexis Colette qui reste sur une tentative au trot monté. On enchaîne avec le numéro 2, Furioso Flini qui fera partie des outsiders avant le coup. Le numéro 3, Éternel Amour, a montré sa forme, mais c'était plutôt au niveau des amateurs. Philou de Larrey, le numéro 4, à reprendre par rapport à sa dernière tentative. Dante Turgot, le numéro 5, a besoin d'un super parcours. Général de Loiron, le numéro 6, c'était bien lors de son avant-dernière tentative où il avait terminé de plaisante façon. Dernièrement, un petit peu plus décevant. Dalia Dupont, le numéro 7, sera associé au boss, c'est Jean-Michel Bazir. Le numéro 8, Golfly, est le plus riche du premier échelon. Avant le coup, s'il a un bon parcours, s'il est capable de ficeler et de venir finir, il détient également une très grande chance. Au deuxième poteau, Fanfaronneur, le numéro 9, effectue une petite rentrée. Détroit Ace, le numéro 10, effectue lui également une rentrée. Godéo, le numéro 11, reste sur une belle quatrième place dans un lot qui tenait la route. Gitano, le numéro 12, déféré des 4 pieds avant le coup. C'est l'engagement préparé. Filou d'Anjou est peut-être à reprendre. Day de Belloué est un cheval qui se drive de manière très offensive, mais qui a été décevant lors de ses dernières sorties. Galiléo Bello, l'engagement est préparé. Et Éclair Gold, le numéro 16, est à pourvoir d'un émoji rouge. Ça me semble très compliqué pour lui. Et d'ailleurs, on va faire le papier et l'étude de cette épreuve. Et démarrons l'étude de ce Quintet Plus en faisant le papier avec mon favori qui est un favori assez logique. Avant le coup, c'est le numéro 12, c'est Gitano qui reste notamment sur une 7e place. Mais regardez, il y a une configuration qui est très importante. C'est que le numéro 12, Gitano, sera déféré des 4 pieds. Déféré des 4 pieds en 17 courses. C'est 11 victoires pour ce Gitano qui est un cheval qui a montré énormément de qualité. Le dernier coup, c'était pour préparer cette course. Il rendra certes 25 mètres, mais j'ai l'impression que le lot n'est pas le plus relevé de l'année. Il sera déféré des 4 pieds associé à Théo Duval d'Estaing avant le coup. C'est la première chance de cette épreuve. Il fait figure de base dans cette course. Face à lui, j'ai retenu le numéro 15. C'est Galiléo Bello qui devra certes rendre 25 mètres, mais qui vient de terminer 3e. Regardons d'ailleurs cette tentative, une 3e place qui était d'ailleurs excellente, puisque ce jour-là, il était battu notamment par des éléments de premier plan, avec notamment Oracle Thiel qui était de la partie. Al Capone Steka également était là et vous le voyez, il a terminé de bonne façon après avoir attendu à l'arrière-garde. Il prend une excellente 3e place derrière des chevaux de premier plan. Je retiens évidemment ce Galiléo Bello qui est capable de figurer sur un dernier kilomètre à très bon tempo, qui sera associé à Franck Nivard, qui est un cheval très régulier dans l'ensemble. Il fait partie également des priorités de cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8. C'est Golfly. Golfly qui bénéficie ici d'un très bel engagement au premier échelon. Il s'est montré un petit peu décevant le dernier coup, revoyant d'ailleurs sa dernière tentative. Il a terminé de bonne façon, mais je m'attendais peut-être à un petit peu mieux. Alors certes, il s'était lancé un petit peu moyennement, mais Golfly termine bien, il termine 6e certes, mais je m'attendais peut-être un petit peu mieux sur cette prestation. Là, il sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds. L'engagement est parfait. Yannick Henry n'a pas caché sa confiance dans nos colonnes du Paris Turf. Avant le coup, il dispose ici d'une très belle possibilité à condition d'être caché. C'est une condition sine qua non pour figurer à l'arrivée avec ce Golfly, le numéro 8. Ensuite, je suis parti avec Godéo, le numéro 11, un cheval dur à l'effort, capable d'adopter toutes les tactiques, qui vient de terminer 4e. Revoyons d'ailleurs cette prestation, une très belle 4e place ce jour-là pour ce Godéo qui était battu notamment par de bons éléments. Godéo est en train de retrouver la forme par rapport à ses dernières tentatives notamment, et sa 4e place ici était vraiment excellente. Godéo qui terminait derrière notamment Bordeaux S ou Gigolo Lover. C'est un cheval qui va certes devoir rendre 25 mètres, mais qui a besoin de personne pour tenter de se rapprocher. Ce Godéo, avant le coup, il bénéficie ici d'une très belle chance associée à Antoine Dabouy qui le connaît sur le bout des doigts. Je le retiens évidemment dans cette épreuve. Et enfin, le numéro 4, c'est Philou de Larrey, un cheval qui a peut-être un peu moins de marge que les précités, qui va affronter les plus jeunes, donc les G qu'on a vu au cours de mes 4 premiers de ma sélection. Et Philou de Larrey a été un petit peu décevant le dernier coup. Donc revoyons son avant-dernière tentative où il était 3e, d'ailleurs d'un lot qui tenait vraiment la route. Ce jour
toujours là, Philou de Larrey. Regardons d'ailleurs cette prestation. Il terminait derrière Esalio Smart et Flying Brickell qui ne sont pas les premiers venus. Philou de Larrey a besoin d'un parcours parfait. C'est un cheval qui sera associé à David Thomas, qui a besoin certes d'une condition de course favorable, qui n'a pas beaucoup de marge, mais bon, je le vois capable de terminer dans les 5 premiers de cette course. Il fait partie des nombreuses possibilités qu'on aurait pu citer. Moi je le retiens. Maintenant on aurait pu parler de Philou d'Anjou qui reste sur une dernière prestation décevante, ou encore Fanfaronneur qui effectue une rentrée mais qui sur sa classe est capable de terminer à l'arrivée d'une telle épreuve. Et d'ailleurs, vous n'hésitez pas à commenter mes différents choix. Les choix d'ailleurs, on va les faire tout de suite. Et regardons tout de suite les choix qui vont s'afficher juste en bas de votre écran, avec Gitano qui sera mon favori, le numéro 12, devant Galileo Bello, le numéro 15. J'ai l'impression que c'est le match de cette course. Ensuite, je suis parti sur le numéro 8, c'est Goldfly, accrédité d'un super engagement. Godéo, le numéro 11, c'est capable de terminer à l'arrivée. Et enfin, le numéro 4, Philou de Larrey, qui fait partie des possibilités, même si il a un petit peu moins de marge. 12, 15, 8, 11 et 4, ce sera donc mes 5 chevaux pour cette course. Et concernant mon choix de la Réunion, je suis parti dans la 7e épreuve du programme avec Idole de Chenu, une jument qui est très compliquée dans ses allures, qui est capable du meilleur comme du pire. Elle l'a montré lors de sa dernière tentative où lorsque Louis Baudouin l'a décalée, elle s'est mise à la faute. Elle est un petit peu compliquée, un petit peu spéciale au niveau de la bouche, mais elle est capable une nouvelle fois de redorer son blason. Elle avait terminé très plaisamment ensuite. Je pense que si elle reste au trot, elle bénéficie ici d'une première chance dans une catégorie qui est nettement à sa portée. Donc Idole de Chenu dans la 7e épreuve du programme. Je vous remercie de nous avoir écoutés, de nous être une nouvelle fois fidèles pour cette émission du 100% Quintet. Rendez-vous ce mercredi pour un nouveau Quintet Plus. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. À très bientôt, bye bye. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.